Planta. Vous êtes trop chauds, c'est trop bien de vous voir tous ensemble. Par contre, pour Intouchable, le choix de la musique, middle. Alors je sais ce que vous vous dites là tout de suite. Vous vous êtes fait douiller, parce que le stand-up ça veut dire se lever. Attendez-vous un peu la boîte secrète que j'ai à vous montrer. C'est très long déjà. Merci à tous de rendre ce moment moins gênant. Merci beaucoup à vous de rendre ce moment moins gênant. Qu'il ne l'est déjà. Je vais pas faire tout, hein, si vraiment on se fait chier là un peu. Je vais redescendre. Fini la folie. Après on se marre plus. Non je rigole. On est là pour ça. C'est trop long, vraiment. C'est terrible. Bon, je vais me présenter à vous quand même. Enchantée, moi c'est Margot, j'ai 22 ans. Et depuis, 22 ans en fait. Je suis ce qu'on appelle une paralysée cérébrale. Oh waouh. J'ai foutu une ambiance dans la salle de fou là, ça commence très mal, hein, pardon Romain, hein, vraiment. Déjà tu m'as pas rendu honneur, mais alors là je crois que je t'ai rendu la monnaie de ta pièce, vraiment. Bon, on va parler d'un phénomène un peu plus cool quand même. On va parler d'un phénomène de société ce soir. Et quel phénomène de société? Moi, dans ma vie sentimentale, j'ai quasiment connu que des hommes valides sur des applis de rencontre. Et mesdames, je vous comprends vraiment. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle qui sont sur des applis de rencontre par applaudissement, s'il vous plaît? Ok, wow. En tout cas, je comprends ces femmes-là, puisqu'elles sont solidaires. Quand on est sur des applis de rencontre, quand on est valide, c'est déjà très compliqué. Hein. Il y a des sacrés zigotos. Mais alors, quand on est handicapé, on attire à nous toutes seules la quasi-totalité des cas sociaux les plus reclus de France. Tu deviens ce qu'on pourrait appeler un cluster d'attardés. Faut voir ce qui te tombe sur le coin du nez. Excuse-moi, tu fais comment dans les moments intimes? Alors, excuse-moi, mais on parle depuis 10 minutes, tu sais même pas comment je m'appelle. Au mieux, tu peux m'appeler Bumblebee ou Optimus Prime. Mais ça s'arrête ici, d'accord? Et crois-moi que si j'ai le malheur de te croiser un jour, t'as plus de chances d'avoir ton pied gauche sous ma go droite que ton sniper dans le viseur, qu'on soit clair avec. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Mais bon, il y en a quand même 2-3 qui m'ont plutôt marqué et qui nécessitaient que je fasse un sketch dessus. Oui, je brise le 4e mur, j'en ai rien à foutre. Et donc, je vais vous les raconter ce soir. Une fois, je suis sortie avec un musicien belge, beau, guitariste, talentueux, gentil. Sur le papier, le mec, il est impeccable. On se donne rendez-vous dans un parc. Et donc, il est hyper inspirant, il me parle de ses projets et tout. J'apprends qu'il a un groupe et qu'il joue notamment de plusieurs instruments, notamment du kazoo et de l'accordéon. Alors, apparemment, on a compris, d'autre part, il joue aussi du didgeridoo et de la flûte de pan pour information. En même temps, vous voyez bien que vu la gueule du produit, ce serait bizarre. Donc, le date se passe super bien, on parle de plein de trucs et tout. Et à la fin du date, il me raccompagne au bus, il me fait la bise et il part. Et là, vous me dites, mais il y a un problème, Margot, il n'y a pas eu de rapprochement, de trucs en plus et tout? Alors non, il n'y a pas eu de trucs en plus, ni de bisous, ni rien. Mais alors, le soir même, j'ai reçu un pavé. Ce pavé qui dit que t'es tellement bien pour lui. Il préfère s'arrêter là, vous connaissez tous les bails, il y en a qui connaissent là, je vois. Mais sa version à lui était un peu pimpée, un peu originale, et ça m'a beaucoup amusée. Il a osé me dire dans le plus grand des calmes, écoutez bien. Écoute, t'étais super, on a passé un super moment, hein. Mais à un moment, on traversait un trottoir, et en fait, tu semblais être en difficulté, du coup, je pense pas être celui qui sera de taille à t'aider. Alors, donc, Guichet de la Casse, attends, on rappelle quand même que pendant plusieurs dizaines d'années, tu t'es trimballé un truc énorme, avec plusieurs dizaines de boutons, un soufflet de ouf qui pèse 1,5 tonne. Et là, t'es en train de me dire que de me voir monter un trottoir en travaux, ça te fait peur. Excuse-moi, tu te fous de la gueule de qui, en fait? Non, parce que, la mienne, je suis un peu blonde, tu sais, c'est le pire de mes handicaps, on dirait pas, mais c'est un handicap en plus que j'ai. Entre rouler mal à des endroits et perdre la télécommande, c'est vraiment plus handicapant que d'habitude, hein, c'est compliqué. Bon, ensuite, il y a eu FX, qu'on appellera FX pour préserver son anonymat évident. Et donc, oui, il y en a qui ont compris, c'est bien, il s'appelait bien François-Xavier, vous pouvez vous applaudir, vous êtes intelligent, bravo. Applaudissez-vous, allez-y. Qu'est-ce qu'il ne va pas faire pour avoir une applause, hein, quand même, c'est fou. Hein.
Et donc, tout se passe bien par message avec FX. On se donne rendez-vous devant un resto italien pour midi. Et moi, quand je pars en date, j'ai un toc. J'arrive toujours minimum 1 heure avant l'heure qu'on s'est donné la personne et moi. C'est un besoin de ponctualité obsessionnel. Encore un truc chelou, ça fait beaucoup, je sais. Oui, donc, j'arrive du coup 1 heure avant devant le resto italien, il fait beau, il y a du monde qui passe et tout, j'attends un peu dehors. Et en fait, au bout de cette heure-là, bon, il n'y a toujours personne, et 10 minutes après ça, ce qui ramène à 1 heure et 10 minutes si on calcule bien, je reçois un message de sa part qui me dit t'es où je suis passée devant le resto, je t'ai pas vu. Donc là, je décide de l'appeler, du coup, forcément. Donc j'ai le téléphone à l'oreille et je me dis, sur le coup, pourtant je comprends pas, d'habitude avec mon souvenir mort, je passe plutôt une app. Oh merde! Oui, allô FX, excuse-moi, en fait, il faudrait qu'on parle de quelque chose avant qu'on se voit. Il semblerait que j'ai omis une information de taille. En fait, il se trouve que je suis véhiculée, mais pas de la manière dont tu t'y attends. Comment ça, quoi? Bon, on va pas y aller par 4 chemins, hein. En fait, je suis en fauteuil, et j'ai oublié de te le dire. Mais tu sais, si tu te sens le plus trahi des hommes, et que tu sens que c'est une disgrâce absolue à tes yeux, et que tu vas faire demi-tour, je comprendrai, hein. Comment? Quoi? Tu vas venir quand même? Il a quand même voulu venir, du coup. Bon, ok, ça marche. Vous voulez la suite de l'histoire? Oui! Si vous aviez répondu non, vite! Vous finissiez en pièces détachées à la sortie, je vous le dis tout de suite. Et donc, on s'est vus, on a passé un super moment autour d'une pizza ensemble. C'était très très cool. Franchement, c'était super. On a parlé plein de trucs. J'ai appris qu'il avait un camion à pizza lui aussi. C'était sympathique. Merci. Mais du coup, vous allez être déçus là parce que du coup, on s'est pas revus après. Parce qu'il n'y a pas eu le petit truc en plus, la petite flamme. Bah ouais, le feu de bois n'a pas pris, malheureusement. Mais du coup, ouais, j'ai été un peu déçue, ouais. Et je suppose que vous aussi, à la vue de vos réactions. Quel dommage quand on sait que moi j'aurais pu être le four et lui la pizza. Et c'est ça qui est très décevant d'ailleurs. Mais bon, pour finir, il y a eu l'ingénieur. Enfin, calmez-vous. C'est un ingénieur en aéronautique. Et au regard de ma situation, autant de dire qu'il cherchait un avion de chasse, il a eu un char d'assaut pour commencer. J'étais pas en haut de sa liste. J'étais pas là non plus. J'étais là, voire là. Plus bactère. Et donc, du coup, on s'est vu quand même plusieurs fois. On s'est côtoyé à des moments, plusieurs moments. Ça a duré un petit peu avec cette personne. Et un jour, problème technique et plutôt bruyant. Vous voyez le bruit que fait un train quand il arrive en gare à la SNCF? La même chose. Exactement la même chose. Le seul souci, c'est que j'avais de l'avance au lieu de retard, du coup. Mais bon, on peut pas tout avoir, c'est comme boire ou conduire, faut choisir. J'ai eu tous les beaufs de la salle en une semaine, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ni une ni deux. Je décide, en fait, il essaie de m'aider, donc il se met sous ma carrosserie, sous le regard des badauds, en train d'essayer de résoudre l'énigme du ver Fouras. C'est comique. Et forcément, il ne trouve rien du tout, parce qu'entre le train et le char d'assaut, il n'était pas dans son élément naturel de base. C'était très compliqué. Donc il se relève tout penaud sans vraiment de solution, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas forcément de signe de perte de réacteur, ni de moteur. Ça ne constitue pas un danger imminent. Au pire, je le décale, je serais tombée de mon fauteuil et c'est pas si grave. Si, c'est grave. Je suis désolée. Je ris toute seule. C'est pas si grave. Mais du coup, le seul truc un peu gênant, c'est qu'on aurait dit une chaise à bascule. À tel point qu'à un moment, on traverse une rue. C'est la rue Saint-Jean pour ceux qui voient où c'est. Et on voit donc un sans-abri à cet endroit. Et c'est pas, il nous regarde, il nous fait dis donc, faut mettre de l'huile. Mais monsieur, je vais vous apprendre à importuner les gens comme ça, moi, monsieur. Vous n'avez pas des pièces de 10 centimes à compter, vous, monsieur? Non, mais je rêve. Forcément, l'autre boubonne à gauche, il se fout de ma gueule, il se fait ma tête à balle. Hein. C'est obligé. Hein. Donc, pour résumer la situation,
j'ai 2 représentations des extrêmes sociaux français qui se foutent de ma gueule ensemble. Il n'y a pas plus humiliant que ça, vraiment. Il n'y a pas plus humiliant que ça. Mais j'ai appris quelque chose de ces 3 dates, c'est que quoi qu'il arrive, il faut que je me balade en Porsche plutôt qu'en Twingo. C'est mon fauteuil, il faut que je fasse un atout. Et que quand on est une queen comme moi, le carrosse, je crois que ça y est pour beaucoup.